Je suis Poupon dans l'univers des possibles. Alors souffrez de me voir comme ça aujourd'hui. Mon coiffeur a voyagé. Donc quand il va rentrer, je vais aller me coiffer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une IA qui n'est pas très connue, mais qui est en train de prendre de plus en plus les devants de la scène. Vous vous rappelez, on a fait une vidéo comparative de 3 IA différentes, à savoir ChatGPT du groupe OpenAI, Gemini du groupe Alphabet, donc Google, LLaMA 3 du groupe Meta. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une IA très petite, mais qui fait peur aux géants dans le domaine des IA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rodrigue Kamka, je suis ingénieur en génie électrique et passionné par tout ce qui touche au domaine de la tech. Pour découvrir cette nouvelle IA, suivez-moi. Salut la squad. Aujourd'hui, on part dans le futur pour comparer 4 IA ultra populaires. Il s'agit de ChatGPT, Gemini, LLaMA 3 et le tout dernier, DeepSeek. Parmi ces IA, quel est le plus rapide, quel est le plus créatif et quel va vous surprendre? C'est parti pour la battle. Commençons par la star incontournable et incontestable de OpenAI. Il s'agit de ChatGPT. Son truc en fait, c'est qu'il comprend tout ce que vous lui dites, que ce soit rédiger un roman, coder un jeu et même philosopher. Ses gros avantages, c'est qu'il est précis et les mises à jour sont faites de façon constante. Comme inconvénient, c'est qu'il est lent. Son plus grand inconvénient, c'est que c'est une IA apolitique. Elle est très prudente. Vous ne pouvez pas lui poser une question d'ordre politique et elle vous répond. Elle vous dira simplement, je ne peux pas répondre à cette question. Pouvez-vous me poser une autre question? Tout simplement. Si vous lui posez des questions sur l'actualité, elle ne saura vous répondre. Passons ensuite à l'IA qui veut dominer le monde. Il s'agit de Gemini du groupe Alphabet, donc Google. Le point fort de cette IA, c'est qu'elle est connectée à Internet. Si vous avez besoin d'une recette, des informations statistiques, d'une information en temps réel, cette IA est clairement le chef incontesté. Le gros inconvénient que j'ai trouvé en testant Gemini, c'est que ses réponses sont basiques. Elle est moins créative que ChatGPT, mais attention, c'est une IA qui apprend très vite. Et je crois qu'actuellement on parle du Gemini 2. Passons ensuite à LLaMA, développé par le groupe Meta. Son avantage, c'est que c'est une IA open source et son efficacité, c'est trembler les pros. C'est une IA légère, facilement customisable et surtout gratuite pour les développeurs. Le seul bémol, c'est qu'elle n'est pas aussi user-friendly que les autres IA réservées aux initiés. Désolé pour les débutants au bal perdu sur vous maintenant. Prenez-moi comme un petit frère, d'accord? Parlons maintenant de cette IA. L'IA dont je vous parlais en introduction. C'est un cheval noir. Elle est en train de chambouler les choses. Les 3 premières IA dont j'ai parlé viennent des États-Unis. Mais cette IA-là, elle vient de la Chine. Oui, de la Chine. Elle n'utilise pas les cartes graphiques surboostées que les autres entreprises américaines utilisent. Pour ceux qui ne savent pas, la Chine a été mise sur embargo en ce qui concerne les cartes graphiques Nvidia. Les anciennes cartes pour lesquelles ils n'ont pas été mis sur embargo, c'est ça qu'ils ont utilisé pour entraîner leur modèle de langage. Et le coût de production de cette IA a coûté pratiquement 20 fois moins. Et pourtant, il se trouve que cette IA surpasse sur certains points les IA dont les budgets sont estimés en milliards de dollars. Cette IA a d'ailleurs rédigé le script de la vidéo dont je suis en train de tourner actuellement. Allez dans votre Play Store et tapez DeepSeek. Juste comme ça. Ça pèse 6 mégas. C'est génial. Le gros avantage avec cette IA, c'est qu'elle est extrêmement rapide. À peine vous avez fini d'introduire votre prompt et de cliquer sur le bouton entrée, c'est déjà en train de rédiger. Deuxième avantage que j'ai constaté avec cette IA, c'est que les questions d'ordre scientifique, mathématique, physique, tout consort, elle carbure. Elle parle plus de 10 langues. Une IA chinoise, elle parle plus de 10 langues. Un autre avantage, cette IA est totalement open source. Vraiment, cette IA en vaut un demi-tour. Ce que je trouve comme inconvénient dans cette IA, c'est qu'elle est encore en cours de développement. Mais le plus gros inconvénient que je trouve, en fait, c'est juste qu'elle n'est pas connue. Elle n'est pas assez connue. DeepSeek est au même titre que LLaMA. Ils sont open source et donnent l'accès aux développeurs de pouvoir créer leur propre IA en se basant sur leur modèle.
Je sais que pour beaucoup qui ne s'intéressent pas au domaine de la IA, c'est un peu du charabia que je suis en train de raconter. Il y a de cela, je crois, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, où on disait que l'illettré du 21e siècle, c'est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Eh bien, dites-vous que l'illettré du 21e siècle ou du 22e siècle, c'est celui qui ne va pas maîtriser l'utilisation de l'IA. Moi, c'est ce que moi je dis. Tout le monde bouge et j'utilise énormément l'IA maintenant dans mes travaux. Ça me facilite le travail comme il ne faut même pas imaginer. Nous allons faire le comparatif de ces 4 IA en commençant par la créativité. En première position, je mets ChatGPT. En deuxième position, je vais mettre DeepSeek. En troisième position, je mets Gemini. Et enfin, je mets Llama 3. En rapidité, je mets DeepSeek devant. Vraiment, elle surpasse tous les autres IA. Je mets DeepSeek. Ensuite, je mets Llama. Et je tiens à préciser que les deux IA là sont open source. Ensuite, je vais mettre Gemini. Et enfin, je vais mettre ChatGPT. En ce qui concerne l'accès à l'info, je mets en tête Gemini. Bien évidemment, c'est une IA qui était développée par Google, donc c'est normal qu'elle existe dans ce domaine. En deuxième position, je mets DeepSeek. En troisième position, je vais mettre ChatGPT. Et en quatrième position, je vais mettre Llama. En termes de création, je vais mettre en tête Llama. Ensuite, DeepSeek, qui sont deux IA open source. Ensuite, Gemini. Et enfin, ChatGPT. Le choix dépend de vos besoins en ce qui concerne la créativité. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est votre IA préférée. Si vous avez kiffé la battle, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour le prochain Clash High Tech. C'était Rodrigue Kamka, votre ingénieur personnel. Amida.